Coucou tout le monde, alors petite vidéo chill out pour parler un peu de cette envie là, que j'ai de Lux et comment je suis arrivée à cette histoire de Lux. Donc je vous explique un peu, c'est une vidéo qui va être un peu une vidéo blablatage, donc n'hésitez pas à mettre vos écouteurs et à aller vaquer à vos occupations parce que ça va prendre un petit bout de temps. Donc, comment cette histoire a commencé? Excusez-moi, je suis enrhumée, donc je vais pas arrêter de... Voilà, désolée. Donc, on va dire que quand j'ai débuté ma routine de naturel, j'étais tombée à 2 ou 3 reprises sur des vidéos de Lux, en fait. Mais bon, j'étais tellement dans mon trip, en fait, de naturel que... l'idée ne m'était pas du tout venue en tête de pouvoir, d'avoir envie de faire des locks, d'accord? Donc, cette envie vraiment de locks là a vraiment débuté à la mi-juillet, mi-août 2019, donc un peu avant. Je suis tombée sur la chaîne d'une youtubeuse en fait dont je vous mets le lien là, qui s'appelle Let Journey, si mes souvenirs sont bons. Et sur sa chaîne, en fait, c'est une youtubeuse qui fait des vlogs de sa vie d'hôtesse de l'air. Et donc, j'ai dû regarder 2 ou 3 vidéos d'elle avant de me rendre compte qu'elle avait des locks. Quand je regardais ces vidéos, pour moi, c'était des mini-twists qu'elle avait. Et principalement, quand j'ai regardé ses premières vidéos, c'était vraiment parce que j'aimais le rouge à lèvres mat qu'elle avait, qui allait super bien avec sa bouche, sa dentition. Et puis, elle avait une façon de faire ses sourcils, en fait, qui était en V inversé. Là, je trouvais ça magnifique. Enfin bref, je la trouvais super mignonne. Et j'avais cliqué dessus, j'ai regardé 2 ou 3 vidéos d'elle avant de me rendre compte qu'elle était loxée. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah d'accord, elle a des locks, ok, d'accord, elle avait des sister locks en fait. Ah d'accord, elle a des sister locks, ok, bon, sans plus quoi. Et vous savez, quand vous commencez à regarder des vidéos, YouTube vous propose en fait... dans votre feed là des suggestions en fait d'autres types de vidéos. Et du coup, YouTube m'a proposé des vidéos d'autres personnes qui avaient des locks, des sister locks. Et des fois, je regardais, des fois, je regardais pas. Et puis, un jour comme ça m'est venu dans la tête. Il y a eu un petit tic, là, en fait, dans ma tête. Et je me suis dit, mais attends, en fait, toi, ah, il y a les cheveux, là, qui se barrent un peu, là. J'aime pas trop. Désolée. Attendez. Voilà, une petite pointe là, on va dire que c'est le style. Et donc YouTube m'a proposé des vidéos comme ça. Des fois je regardais des vidéos de Loxé, des fois je regardais pas, ça dépendait en fait. Et puis ça fait un jour, ça fait tic dans ma tête et je me suis dit mais attends, toi tu as une routine en fait de Loxé. Parce que j'avais plein de similitudes par rapport à ma routine que j'avais à l'époque. Et au niveau des similitudes, le premier point, c'était que je portais mes cheveux dans 90 à 99% des cas en mini twist, en mini loose twist, comme si j'avais des locks. Le deuxième point de similitude, je me lavais les cheveux en vanille comme si j'étais une loxée. Et le troisième point de similitude, je refaisais mes vanilles en fait au bout de 6 mois comme si j'avais comme une loxée qui avait des repousses en fait et qui reloxait ses racines au bout de 6 mois. Et là je me suis dit mais en fait il y a peut-être moyen de gratter quelque chose parce que je suis toujours dans cette optique là du less is more. Non, avec peu je fais beaucoup, avec peu on peut faire plus, et aussi dans cette routine là de la lazy naturelle, moins j'en fais mieux je me porte, et surtout passer le moins possible de temps sur mes cheveux, c'est l'idéal. Donc quand j'ai commencé à faire cette logique-là, je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, et à l'époque, c'était ce que je pensais, hein, je m'étais dit, moi, je perdais du temps parce que j'avais à défaire ma vanille,
à démêler et à retwister, alors qu'une loxée, elle avait juste ça à reloxer, quoi. Et je me suis dit, ah, je peux peut-être gratter du temps. Peut-être que si je bascule, en fait, sur des locks, ça va me faire gagner du temps. Donc, c'était ça ma logique, en fait. Et puis, du coup, j'ai commencé à regarder des vidéos de comment resserrer, comment refaire ces locks-là, comment reloxer ces racines. Et là, les premières vidéos que j'ai regardées, j'entendais ces filles dire ah, ça m'a mis 10 heures pour le faire. Ah, ça m'a mis 2 jours pour le faire. Ah, ça m'a mis 3 jours, 4 jours pour le faire. Et là, j'ai fait non, stop, on arrête. Il n'y a pas moyen. Mais ce que j'avais pas pris en compte, en fait, c'est que d'une part, je regardais des vidéos de filles qui avaient des locks qui étaient à plus de 400 locks. Donc, c'était ce type-là qui me plaisait. Ça, c'était le premier point. J'avais pas pris en considération. Et le deuxième point que j'avais pas pris en considération, en fait, c'était que moi, je me faisais des mini loose twists et des loose twists, mais j'ai jamais eu à compter mes twists, mais j'arrivais jamais à cette quantité-là, quoi, de twists. Et donc, c'est pour ça que moi, ça me mettait entre 4h30 à 5h30 pour le faire, et grand maximum quand je les portais à plus de 8 semaines et que je les faisais vraiment très petites. J'arrivais jamais à ce nombre-là, mais ça m'arrivait de passer des fois 6h à 7h pour le faire, mais parce que j'avais vraiment fait des mini loose twists et que je les avais gardés peut-être sur 8 semaines. Et là, du coup, quand je me suis rendu compte que ça allait augmenter encore plus ma routine, je me suis dit non, il n'y a pas moyen, c'est abusé, c'est arrêté, c'est stop. Cette envie, en fait, de locks s'est passée, mais à une vitesse grand V, c'est passé très vite. Je fais, c'est bon, j'ai plus envie, c'est plus la peine. Le but, c'est de réduire, en fait, ma routine, pas de l'augmenter. Donc, c'était ça le premier truc. Donc, j'ai laissé tomber cette histoire-là parce que le fait de passer 2 jours, en fait, ou 4 jours à refaire ses vanilles, enfin, à retwister, en fait, ou à interloquer, en fait, ces racines, c'était trop pour moi. Et c'est vrai aussi que je regardais des vidéos où les filles, surtout pour ce type-là, à partir de 400 vanilles, là, elles faisaient pas des twists parce qu'il y a 2 techniques pour se loxer les cheveux, enfin pour resserrer ses racines, mais ça c'est une autre vidéo. Je vais pas trop m'attarder là-dessus pour pas que celle-ci soit trop longue. Et donc j'avais dit non, je regardais plutôt celle qui faisait l'interlocking, et ça prend, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Donc l'envie de locks là est très vite passée parce que le temps était trop long pour le faire. Et puis les jours sont passés comme ça, et les mois sont passés. Je pense vers novembre, en fait, de cette année 2019 là, je suis tombée sur la vidéo, en fait, d'une youtubeuse, une jeune youtubeuse là, qui s'appelle Tikana. Enfin bref, je vais pas écorcher son nom, je le laisse tout juste en haut là. Qui venait de se faire installer ses locks, en fait, mais en commençant par des vanilles. Et là, j'avais vu et j'avais trouvé super, j'avais trouvé ça magnifique, et je me suis dit, ah, si je veux des locks, en fait, ça va être comme ça, c'est ce type de locks là que j'aime. Mais j'avais encore en tête l'histoire de refaire, pour resserrer ses racines, là, de passer 2 jours pour le faire, là, c'était niette pour moi. Donc bon, je me suis quand même abonnée à sa chaîne, et je la suivais de temps en temps comme ça. Et puis en décembre 2019, janvier 2020, j'ai passé les fêtes de Noël et de Nouvel An chez ma sœur qui est au Canada, en famille. Et ma sœur, en fait, elle a des locks. Elle doit avoir moins de 100 locks, en fait, sur la tête, mais elle a des locks depuis une dizaine d'années. Et à discuter cheveux, parce que bon, on peut pas ne pas discuter de cheveux quand 2 femmes africaines se rencontrent là, on peut pas ne pas parler de cheveux. Et donc à discuter de cheveux, je lui ai montré justement cette petite youtubeuse là, et je lui ai dit, ah, t'as vu ces locks, si je veux avoir des locks, en fait c'est de ce type là. Et instantanément, en fait, elle m'a proposé de me les installer. Et j'ai fait non, elle a mis 2 jours voire 1 semaine à installer.
On est là pour passer du temps ensemble. On n'a que 10 jours en fait de vacances. On va pas passer 4 jours, bloquer 4 jours juste pour faire que des cheveux. Donc non. Et de toutes les façons, c'est trop long pour entretenir tout seul ces locks. Donc c'est niette. J'en ai pas envie. C'est pas la peine. On va pas le faire. Et donc je suis revenue en France. Le Covid est passé par là entre temps. Et je pense vers avril 2020, avril, mai, juin 2020, sur les 3 mois qui sont passés là, ou peut-être même avant. Bon, enfin bref, sur 2 mois ou 3 mois d'affilée, je suis tombée en fait sur des chaînes de 3 youtubeuses en fait. Et là, je me suis dit non mais l'univers se met en action pour que j'ai des locks, c'est pas possible. Ça coïncidait tellement bien en fait que je me suis dit mais c'est pas possible, il y a tous les signes en fait qui sont là pour me dire fais des locks, fais des locks, fais des locks. Et je m'explique. Sur les 3 youtubeuses en fait qui ont commencé leur chaîne, donc il y a celle-ci qui s'appelle Queen Eileen. Elle a très bien expliqué comment faire les locks et tout. Franchement, ces vidéos, ce sont des mines d'or en fait. Si vous voulez commencer vos locks, un temps soit peu parler anglais ou comprendre anglais et c'est suffisant. Mais c'est vraiment une mine d'or si on veut commencer ses locks. Et grâce à ces vidéos, en fait, c'était un peu comme si l'univers, on va dire, des locks s'ouvrait à moi parce que je trouvais ça simple de l'installer. Je comprenais comment l'installer parce que c'était encore très flou. Le système d'interlocking était très flou, mais elle a très bien expliqué comment séparer ses cheveux. Une autre youtubeuse aussi que je suis depuis très longtemps, qui était naturelle en fait, que je suis depuis très longtemps quand j'avais commencé ma routine, qui avait à peu près mon type de cheveux, est passée aussi loxée. Je fais mais c'est un signe. Et puis la dernière en fait youtubeuse là qui a montré aussi comment elle installait ses locks et qui avait la taille de locks que je voulais. Et là, je disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Tout se met, tout s'emboîte là pour que tu bascules quoi de l'autre côté. Voilà. Et donc voilà, sur ces 3 youtubeuses là, les 3 avaient à peu près la même longueur de cheveux que moi. Sur les 3, il y avait une qui avait à peu près mon type de cheveux, même si j'ai pas touché. Et sur les 3, il y avait une qui avait la taille de locks que je voulais. Elle fait non, bon, c'est bon. Je saute le pas. Et arrivé à un moment, je me suis calmée là. Je me suis dit, calme-toi. C'est une décision qui doit être mûrie, qui doit être réfléchie en fait, parce que c'est une étape qui est un peu en guillemets irréversible, même si on peut encore défaire ses locks, mais ça prend du temps. Voire plus de temps même pour défaire que de l'installer. Donc c'est un peu une décision qui est irrévocable en fait, et il faut vraiment que ce soit une décision qui soit mûrie et réfléchie. Donc ce que tu vas faire, tu vas te donner une année de réflexion. C'est ce que je me suis dit. Je vais me donner une année de réflexion en fait et voir est-ce que j'ai vraiment envie de faire des locks. Et je me suis dit, je vais mettre à profit ces 1 an là pour d'une part voir est-ce que c'est une lubie ou si cette envie de locks va passer. Deuxième point, pour glaner le maximum d'informations en fait sur cette thématique là, parce que c'est un domaine qui est tout à fait nouveau pour moi. Et puis troisième point en fait, je me suis dit bon, ces 3 youtubeuses là, voire 4 par rapport à la précédente là que je suivais en 2019. Ces 4 youtubeuses, elles viennent de démarrer en fait, elles sont novices aussi dans la matière. Elles vont forcément faire des erreurs. Elles vont forcément faire des erreurs et apprendre de ces erreurs-là, et tu vas te nourrir en fait de leur expérience pour pouvoir toi être paré en fait pour avoir cette routine-là. Et puis pour finir, tu auras une année pour voir comment évoluent leurs locks. Et tout au long de ces 1 an, tu verras est-ce que c'est vraiment le rendu que t'aimes ou pas, est-ce que tu as toujours envie de ces locks. Donc j'étais partie sur ça, en me disant c'est bon, au bout d'une année et tout, si j'ai toujours envie, je vais me lancer. Donc on était à peu près, on va dire, en mai 2019.
Après, voilà, à force de regarder des vidéos et tout de l'oxy et tout, t'as cette envie-là qui est pressante, qui devient pressante et tout. Donc, je me suis dit, bon, on va calmer cette envie. Au final, t'as envie de faire ça. Mais est-ce que... Pardon. À un moment, je me suis dit aussi, au final, t'as envie de faire ça, mais est-ce que cette coiffure va t'aller? Donc, j'ai eu la brillante idée, de vouloir installer des faux locks en fait sur la tête et de voir comment ça rendait chemin. Et faux locks, je voulais me rapprocher le plus possible du style de locks que je voulais, donc des micro locks. Donc j'ai installé des micro locks en fait sur ma tête et ça a été the biggest mistakes of the life of my hair. Ça a été la pire décision de ma vie de cheveux naturels parce que j'ai cumulé plein d'erreurs en fait qu'il fallait pas que je fasse et ça c'est une autre vidéo si vous voulez savoir parce que ça va être trop long à expliquer. Donc au final je me suis retrouvée avec cette longueur là que je vous avais pas en intro. Ces fausses locks que j'ai installées qui ont conduit au fait de me couper les cheveux en juillet. Et donc là, quand je me suis retrouvée avec les cheveux courts comme ça, je me suis dit, bon, là c'est sûr que j'ai pas envie d'installer mes locks sur des cheveux courts. Je veux quand même avoir de la longueur avant de le faire. Donc, c'est pas une année qu'on va se donner pour faire pousser ses cheveux, c'est 2 ans. Et je pense que j'ai essayé de tirer le positif en fait de cette mésaventure qui m'est arrivée en me disant... Si au bout de 2 ans, j'ai quand même toujours envie d'avoir des locks, c'est que c'est vraiment une envie. En fait, c'est plus une envie, c'est vraiment une décision mûrie et réfléchie. Et en 2 ans, je peux glaner suffisamment d'informations pour être parée en fait et assumer toutes les conséquences, on va dire, entre guillemets. Donc là, je suis à mi-parcours. Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo. Je mettrai la date quand est-ce que je sors la vidéo. Mais aujourd'hui, je filme la vidéo. On est à la 3e semaine de novembre 2021. Et là, j'ai toujours envie de locks. C'est vrai que je me nourris en fait maintenant. Depuis que j'ai envie, là, j'arrête pas de me nourrir de vidéos de locks. Donc, l'envie est toujours là. Mes cheveux poussent petit à petit. J'ai fait toute une routine en fait pour pouvoir optimiser ma pousse et conserver le maximum en fait mes longueurs et limiter ma casse que je vais vous présenter si ça vous intéresse. Et dans mes prévisions en fait, en août, j'ai installé mes locks et puis je vais suivre ça et voir comment ça évolue. Voilà. Donc pour le moment, j'ai pas changé d'avis. En prévisionnel, c'est en août que je vais l'installer et je vous présenterai tout ce processus-là si ça vous intéresse. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Par contre, il y a une réflexion en fait que je suis en train de me faire. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai l'impression, dites-moi en commentaire là si vous avez la même impression en fait ou si, voilà, c'est dans ma tête. J'ai l'impression en fait que quasiment, il y a de plus en plus de naturels qui sont en train de passer... aux cheveux loxés. Je ne sais pas si c'est la perception qui est en train de changer ou si on est en train de rentrer en fait dans la même mouvance qu'on avait quand on est passé au niveau, quand on est passé aux cheveux naturels. Il y avait toute une mouvance en fait, quasiment toutes les défrisés, entre guillemets, la majorité des défrisés, beaucoup de défrisés passer en fait au naturel et je sais pas si on est en train de rentrer dans cette phase là aussi des naturels dans un mouvement en fait de naturel qui passe au loxé, mais je vois de plus en plus en fait de naturels qui passent au lox et la raison principale en fait qu'elles évoquent c'est pour avoir la liberté de plus s'occuper entre guillemets de ses cheveux. Moi vous avez pu le voir là, par rapport à toutes les explications que je vous ai données, c'est pas parce que je peux pouvoir m'occuper de mes cheveux et gagner du temps parce que c'est la première raison qui est évoquée. C'est pas pour ça que je passe parce que j'avais une routine naturelle qui était top, qui m'allait très bien et qui me faisait gagner pas mal de temps. Et le fait de basculer au lox, ça me fait pas du tout gagner du temps.
me fait pas du tout gagner du temps, mais c'est parce que voilà, finalement j'aime bien ce style-là et j'ai envie de changement et également. Donc dites-moi en commentaire là si c'est vraiment vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus de naturel en fait qui passe au LOX et ça commence à être une mouvance en fait du phénomène de LOX, ou si c'est parce que je regarde trop de vidéos et du coup je m'intéresse au LOX et du coup j'ai l'impression que tout le monde est en train de basculer sur des LOX. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Peace and love tout le monde. Merci d'avoir suivi la vidéo et tchuss.